Bonjour, bienvenue dans cet horoscope consacré au signe de la balance. Alors la balance, l'énergie de la balance, c'est une énergie évidemment extraordinaire puisque c'est l'énergie de l'harmonisation, de l'équilibre. Alors évidemment, on en a tous besoin, hein, quel que soit notre signe, on a besoin de cet équilibre. Pour autant, les personnes qui sont du signe de la balance, qui ont leur soleil dans ce signe-là, et donc qui sont nées au moment de l'automne, eh bien, sont porteuses d'un rayonnement au niveau de cet équilibre, au niveau d'un sens de beauté, au niveau d'un sens d'harmonie permanente. Alors l'intérêt de l'harmonisation, parce qu'on pourrait se dire voilà c'est un petit peu doucereux, un peu mièvre, pas du tout, c'est vraiment très vivant justement ce signe de la balance, parce que la recherche d'équilibre est un défi en permanence. Le monde nous offre des occasions extraordinaires d'être en déséquilibre à peu près tout le temps, hein. Tout au long d'une journée, on vit ces déséquilibres. Et donc les personnes qui rayonnent la balance ont cette capacité de rétablir le Tao, de rétablir ce yin et ce yang pour qu'on puisse justement vivre en paix, vivre dans une sérénité, tout en maintenant un mouvement. Hein. C'est ça le défi, parce que on pourrait s'imaginer que l'équilibre, ben voilà, on garde les choses telles qu'elles sont, on reste fixe, pas du tout. La balance est un signe extrêmement dynamique, c'est un signe cardinal, donc c'est un signe, je dirais, d'initiation d'un mouvement, hein, un mouvement de paix, hein, la balance est là pour dire, voilà, on met les choses en paix, on met les choses en harmonie, dans la compréhension que tout est nécessaire et qu'on va utiliser tous les éléments, mais qu'on va les mettre ensemble, qu'on va créer une recette de cuisine pour que ça soit beau, hein. La grande référence de la balance, c'est tout de même la beauté, c'est un sens de beauté. Alors il faut peut-être préciser ce sens de beauté, qu'est-ce que c'est? On pose d'abord l'énergie et puis on verra l'horoscope avec toutes les planètes qui vont mettre au défi les natifs de la balance un petit peu après, mais avant ça, c'est vraiment important de se brancher sur ce canal, de se brancher sur cette énergie et pouvoir tirer parti par la suite des grandes vagues planétaires qui arrivent, parce qu'il y a des énormes mouvements et de grands défis effectivement. Alors donc voilà, ce sens de beauté va être pas mal travaillé cette année, parce qu'évidemment on rentre dans un certain nombre de clichés par rapport à la beauté, à se dire voilà, la beauté c'est ça. Dans la balance, c'est bien autre chose, c'est pour ça que c'est vraiment un signe cardinal, un signe de naissance, un signe d'initiation, c'est qu'il va pouvoir mettre en œuvre des éléments et leur donner de nouveaux sens de beauté, c'est-à-dire que la beauté se recrée en permanence, l'important étant bien ce sens d'équilibre, parce que de manière très intellectuelle, on peut se dire voilà, on va équilibrer les choses de cette manière-là, mais on saura vraiment si on a atteint la véritable harmonie, le véritable équilibre, quand on peut se dire c'est beau, tout simplement c'est beau. C'est ce sens du beau qui est très puissant, hein, parce que parfois on peut se dire voilà, la beauté c'est un peu annexe, hein, du moment que c'est fonctionnel, du moment que ça marche, du moment que c'est efficace, c'est bien. Ça va être des signes comme le Capricorne, la Vierge, les signes de terre, hein, beaucoup plus qui vont aller dans ce sens-là, quoique bien entendu ces signes-là vont vers du plus subtil, mais avec la balance, le sens de beauté est vraiment essentiel. On oublie, hein, parfois on a voulu construire des choses très vite, on a voulu rendre les choses efficaces très vite et on en a oublié le sens de beauté et on a oublié le divin dans ce qu'on a pu produire dans ce monde en tant qu'être humain. Et avec les défis énormes qui se passent dans le ciel actuellement, on arrive vraiment à un moment charnière. Je crois que les balances ont vraiment leur épingle à tirer du jeu pour remettre en avant le côté essentiel de ce sens de beauté. S'il n'y a pas cette beauté, s'il n'y a pas cette harmonisation, et dans beauté, encore une fois, il peut y avoir vraiment énormément de choses. C'est pas les stéréotypes habituels de la beauté, alors beauté physique, mais c'est la beauté dans toutes ses formes, bien entendu, la manière dont on va construire une décoration, dont on va construire une maison, dont on va avoir un geste, hein. La balance est très proche du mouvement et de la danse, hein, de tout ce qui représente la grâce.
Et il y a de la magie là-dedans, il y a de la magie quand on arrive vraiment à se centrer sur la grâce, parce que c'est quelque chose qui impressionne énormément, hein, la beauté, ça c'est vrai qu'on peut le voir, la société nous le montre avec certains excès, mais il s'agit vraiment de se réapproprier tout ça et de comprendre vraiment le pouvoir, l'impact que la beauté sous toutes ses formes peut avoir. Et ça peut être la beauté d'un geste, quelque chose qui va être donné de manière complètement inattendue et dans une harmonie, dans quelque chose où on sent qu'il y a une réelle danse avec autrui. Et donc voilà, ça c'est vraiment cette énergie de la balance et son grand pouvoir, hein. On peut parfois considérer la balance comme un signe un peu voilà doux, voilà gentil, hein, dans son essence en tout cas, et puis qui ne veut pas le conflit, hein, qui essaye de couver un petit peu les choses. Il y a énormément de pouvoir dans la balance à partir du moment justement où elle va réaliser ce pouvoir du juste, de l'équilibre, de la beauté, de ce rétablissement de l'équilibre, déséquilibre et équilibre en permanence. Et ce pouvoir extraordinaire, c'est vraiment une capacité de créer des brèches au milieu du chaos, de créer des brèches au milieu de choses qui sont laides. On sent voilà, parfois qu'on est embourbé dans la laideur, dans une relation, hein, on sent qu'il y a des tas de choses qui remontent. Et ce signe de la balance, les porteurs de la balance sont capables justement de créer des brèches au même titre un petit peu que cette énergie qui l'équilibre, hein, qui polarise la balance, qui est le bélier. Le bélier, il va créer des brèches, il va foncer dans le tas et puis agir, voilà, parfois de manière brute de décoffrage pour créer du mouvement. Et bien ce mouvement dans un Tao, il est également dans la balance, hein, il y a cette réelle capacité d'inséminer vraiment de l'harmonie là où est le chaos, de mettre de la paix et de la beauté et de la joie de la rencontre là où justement il y a de la laideur et où les choses sont en conflit. C'est vraiment une insémination de la paix au sein du conflit dont est capable la balance, et je crois qu'on en a bien besoin, on a bien besoin de rétablir cette harmonie, ce qui ne veut pas dire étouffer les conflits, hein. C'est ça qui est magique avec la balance, c'est qu'elle n'est pas là pour mettre le couvercle sur des conflits qui seraient peut-être nécessaires, hein, parce qu'il y a peut-être des choses à dire, hein, dans une famille, dans une relation, au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ou dans des groupes plus larges. Parfois, un conflit est nécessaire pour peu qu'il soit correctement amené et équilibré avec des signes comme la balance. Et bien, cette balance, elle a cette capacité, voilà, de permettre à ce conflit, eh bien, d'arriver à, vous voyez le mouvement que je fais, de pousser, de faire pousser les choses. C'est comme si ce bélier, finalement, qui est cette énergie polarisante pour la balance, était cette graine qui pousse quoi qu'il arrive, et qui a cette rage de vivre et qui a des choses à dire, alors à l'image de la vraie graine qui pousse et qui en a rien à faire de là où elle va pousser, hein. De toute façon, si elle pousse pas, elle va mourir. Et donc ensuite, voilà, la balance arrive pour permettre cet épanouissement. Et cette année, le bélier et sa planète Mars sont en défi. Il y a vraiment un énorme défi qui est posé sur le bélier. Déjà, Mars va rencontrer Pluton et Saturne, qui sont des acteurs majeurs de l'année, eh bien, au mois de mars, fin mars justement. Donc cette planète Mars, cette planète d'action, de naissance qui polarise la balance, elle va être énormément régénérée, énormément travaillée, et c'est pas fini, parce qu'ensuite Mars va rétrograder dans le signe du bélier, et c'est son propre signe, pile en face de la balance, en quadrature, donc ça on rajoute un maximum, en carré, en aspect de tension, avec les deux compères qu'il avait rencontrés au mois de mars, en Capricorne, encore une fois. Et donc voilà, ça travaille énormément cette énergie guerrière, cette énergie d'action, le masculin sacré, hein, parce que dans la balance, il y a cet équilibre, évidemment, à l'intérieur de nous, entre le féminin sacré et le masculin sacré, qui trouve un miroir avec cette harmonisation masculin-féminin qui peut se trouver dans les relations humaines, mais finalement, dans un sens plus large, dans le yin-yang, hein, qui nous entoure à tous les niveaux, hein, le jour, la nuit, hein, je ne vous refais pas le chapitre, vous connaissez très bien.
la lumière, l'ombre, etc., etc. Donc c'est tout ça que la balance doit équilibrer, et c'est pas évident, hein. C'est équilibrer entre donner et recevoir. Enfin, c'est vraiment je dirais l'équilibre du monde quelque part qui repose sur l'énergie de la balance. Alors je dis l'énergie de la balance au sens large parce que on a tous à s'approprier bien entendu cette énergie qui est indispensable à la vie pour tout un chacun, mais bien entendu les balances vont être des éclaireurs à ce niveau-là s'ils sont bien alignés et bien en compréhension de leur équilibre intérieur. Ils vont être vraiment des éclaireurs de cette recherche nécessaire d'équilibre de toutes ces grosses forces qui sont mises en mouvement. Voilà, donc ça on va le voir tout particulièrement évidemment à partir du printemps, hein, quand Mars va rencontrer Saturne et Pluton. Et puis ensuite, à partir du mois de juin jusqu'à la toute fin de l'année, parce que Mars, ça c'est vraiment exceptionnel, va rester dans son signe, dans le signe du Bélier, plus de 6 mois, hein, ça c'est vraiment voilà, exceptionnel. Et en plus, c'est vraiment, je dirais, les configurations de l'année 2020, elles sont comme réglées, comme une horloge, hein, tout est logique en fait, finalement, quand on rentre dans une compréhension profonde du mécanisme, on se dit ok, là voilà, donc là oui c'est normal que ça se passe comme ça. Donc Mars va être dans son propre signe pendant un bon bout de temps et il va faire son opposition à Vénus, hein, c'est vraiment le pôle masculin-féminin au mois de novembre. Et Vénus sera aussi dans son propre signe, dans le signe de la Balance. Donc voilà, vous voyez où je voulais en venir. Il va être extrêmement important pour tous, mais surtout pour les Balances, de suivre le cycle Mars-Vénus cette année, parce que l'apothéose, l'apogée du signe, voilà, se règle. On se croirait vraiment dans, je dirais, le moment dans Indiana Jones où les choses s'alignent et où tout devient logique, hein. Voilà, Mars opposé à Vénus, chacun dans leur signe, chacun dans vraiment ce Tao du masculin-féminin qui doit trouver son équilibre pour réaliser la magie de la vie finalement, hein, pour concevoir quelque chose où on sort d'une guerre finalement, mais on peut entrer dans un rapport joyeux à l'intérieur de soi en tout premier lieu, parce que ça passe toujours à l'intérieur de soi en premier, hein, ça c'est je dirais le passage obligatoire. Et puis voilà, cet amour, parce que Vénus-Mars c'est vraiment deux planètes qui se cherchent en permanence. Alors je les ai symbolisées de cette manière-là parce que je trouve ça assez parlant, hein, c'est universel, hein, c'est vraiment deux symboles universels. Action, attraction, et d'ailleurs c'est vraiment très intéressant que ces deux mots soient quasiment les mêmes. Action, attraction, le fait d'aller vers et le fait d'attirer finalement, d'être dans sa pure valeur, sa pure estime, hein, qui sont vraiment deux signes de planètes très actives et qui, me semble-t-il, quand elles sont pas polarisées et quand ça se frictionne, sont à la racine de tous les conflits, de toutes les guerres, alors que quand ça s'équilibre, évidemment, eh bien c'est extrêmement créateur. Mais encore faut-il comprendre, c'est extrêmement complexe, qu'est-ce que ça veut dire un équilibre à ce niveau-là, à l'intérieur de soi, hein, la confiance en soi, l'estime de soi qui va être évidemment prise et travaillée énormément par Vénus. Et puis cette divine action qui est là aussi vraiment épurée, hein, épurée par Saturne, par Pluton, pour aller vraiment dans cette pure action qui crée un mouvement de joie, un mouvement vraiment constructif à tous les niveaux. Donc voilà les grands défis pour cette année. Pour la Balance, donc je vous dis, il faudra vraiment suivre, c'est vraiment intéressant d'aller suivre le cycle Mars-Vénus, d'autant qu'il a commencé dans le signe de la Vierge, qui est le signe qui est juste avant votre propre signe. Et le signe de la Vierge est encore une fois un signe d'épuration, de clarification. C'est comme si ces deux-là, Mars et Vénus, le masculin et le féminin sacré, devaient vraiment épurer complètement leurs énergies,
pour retrouver cet équilibre et pour qu'on puisse voir à l'extérieur vraiment cette vie équilibrée, vibrante, avec des relations qui nous stimulent, qui sont intéressantes. Hein. C'est vraiment extrêmement vivant, hein, le signe de la Balance. C'est vraiment important. Moi, je milite énormément pour sortir des clichés par rapport à tous les signes. Hein. Si vous regardez les autres vidéos des horoscopes, vous allez peut-être être surpris de la manière dont je les présente. Mais en fait, finalement, à l'essence, quand on sort des clichés, quand on sort des idées reçues, eh bien, on se rend compte à quel point il y a de la vie, il y a de la joie absolument dans tous les signes. Et il n'y a pas un signe à exclure du jeu. Alors, pour terminer, par rapport à ces horoscopes et à ces grands mouvements, là, évidemment, je donne les grandes lignes. Hein. On ira beaucoup plus dans le détail, dans les astro-énergies de chaque mois que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais une dernière chose quand même, ce qu'il faut bien repérer, c'est que ces conjonctions qui vont avoir lieu en Capricorne se trouvent dans un signe qui est en carré avec votre signe de la Balance, ce qui vous demande quand même, en tout cas dans l'énergie du carré, il y a cette idée de défi, il y a cette idée peut-être d'une tension à l'intérieur de vous qui peut quelque part vous forcer à agir et finalement vous forcer à être et à naître à vous-même dans cette énergie Balance en tant qu'acteur réel, hein, finalement du monde, hein, parce qu'il va y avoir besoin, je dirais certainement d'harmonisation, non pas pour calmer le jeu, mais encore une fois pour accompagner ce mouvement pour que ça ne déborde pas dans de la destruction, parce qu'évidemment un bélier qui n'est pas harmonisé par une balance, c'est de la pure destruction et ça peut montrer une nécessité de vous mettre beaucoup plus en avant, de montrer vraiment ce rayonnement créateur de la paix avec force. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir beaucoup de force qui se dégage de votre capacité à mettre du beau dans une situation, à mettre de l'harmonie, tout en restant vous-même dans votre grâce, en initiant, hein, vous avez un vrai, je pense, pouvoir d'initiation du monde, de l'autre, de la relation, à actualiser, à renforcer, dans lequel vous allez pouvoir prendre encore plus confiance en vous, parce que peut-être vous vous retrouverez dans des situations où voilà, il y a une forte tension et une nécessité pour vous d'agir et certainement que ça vous permettra bien de vous sentir encore plus rayonnant, parce que c'est le but du soleil, hein. Le but du soleil, c'est de rayonner d'autant plus, même si au départ la balance peut rester en retrait, hein. C'est pas une action forcément punchy, hein, mais non moins, je dirais, puissante que vous êtes capable d'apporter. Alors l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre tout ça à la moulinette de ce que vous savez déjà, hein, parce que bien sûr, vous avez déjà énormément d'expérience de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de comment fonctionne votre pouvoir. Donc je serai heureuse de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Et puis si vous voulez aller plus loin et connaître un peu mieux les domaines privilégiés de votre rayonnement et comment ça s'harmonise avec toutes les autres planètes, je vous invite à vous inscrire au programme Carte du ciel magique. Le lien est dans la description. Voilà, vous allez construire votre mandala personnel, c'est accessible à tous, hein, que vous soyez initié à l'astrologie ou pas, vous allez vraiment pouvoir rentrer, plonger, devenir votre propre astrologue par rapport à votre propre thème, ce qui vous donne, je dirais, une grande baguette magique entre les mains pour comprendre justement ces grands mouvements et en tirer le meilleur parti. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle année 2020 et à tout bientôt pour les astro-énergies du mois.